suis venu vous dire, tous ceux qui quittent votre vie, Dieu sait comment le faire retourner. Or, la prophétie biblique a prévu que ce soit le 7e chiffre de la perfection qui soit enlevé. Celui qui sera enlevé ne doit pas être 6e, ne doit pas être 8e, il doit être 7e. Et pour qu'il conserve la 7e place, il faut que Abel soit retranché pour que Enoch devienne le 7e. Voici la bonne nouvelle. Il y a plus que Abel ce jour. Jésus-Christ de Nazareth a été retranché. Le deuxième, c'est 7. Jusqu'à ce qu'on arrive à Enoch, le 7e. Mais est-ce que vous ne remarquez pas qu'il y a un nom qui devait venir avant 7? Parce que Adam a eu 2 enfants. Le premier c'est Caïn, qui a sa propre lignée. Le deuxième c'est Abel. Normalement, avant 7, on devait avoir Abel. Et si on avait Abel, Abel serait 2e, 7 serait 3e, et Enoch serait repoussé. Il ne serait plus 7e, mais il serait 8e. Or, la prophétie biblique a prévu que ce soit le 7e chiffre de la perfection qui soit enlevé. Celui qui sera enlevé ne doit pas être 6e, ne doit pas être 8e, il doit être 7e. Et pour qu'il conserve la 7e place, il faut que Abel soit retranché pour que Enoch devienne le 7e. Voici la bonne nouvelle. Il y a plus que Abel ce jour. Jésus-Christ de Nazareth a été retranché momentanément. Il est sorti de Dieu afin de nous donner une place dans la présence de Dieu. Je suis venu vous dire, tous ceux qui quittent votre vie, Dieu sait comment le faire retourner. Tous ceux qui partent de votre vie, Dieu sait comment vous le faire récupérer. J'annonce à quelqu'un qui est là-bas, ne t'en fais pas des choses que tu as soustraites. Quelquefois, les soustractions sont un test de notre zèle. Quelquefois, les soustractions sont un test. Regardez ce qui se passe dans Ruth chapitre 1. Oui, je sais. Je sais qu'on a toujours critiqué Elimelech. On dit Elimelech, il a perdu la foi. Comment il a quitté Bethléem, le terrain de la bénédiction, et il se retrouve à Moab. Parce que Ruth, un pasteur dit, il eut un homme du nom d'Elimelech qui va décider de quitter Bethléem pour venir à Moab. Elimelech se retire de Bethléem. Elimelech se soustrait de Bethléem pour atterrir à Moab. Mais si vous lisez l'histoire du côté de Ruth, vous allez vous rendre compte que cette soustraction est prophétique pour Ruth. Parce que si Elimelech n'est pas retranché de Bethléem, Ruth la Moabite n'est pas ajoutée dans la généalogie de Jésus. Il faut qu'Elimelech sorte pour que Ruth puisse entrer. Et la seule opération que Dieu devait faire pour ajouter Ruth, il fallait sortir Elimelech. La seule opération que Dieu devait faire pour que Ève existe, il devait retirer une côte. Si Dieu ne soustrait pas la côte, il n'y a pas de Ève à côté d'Adam. Alors je bénis Dieu pour les soustractions qu'il y a dans votre vie. Je bénis Dieu pour les parents qui sont partis. Je bénis Dieu pour le travail qui est parti. Je bénis Dieu pour les avantages qui sont partis. Tant que Christ est là, tant que Christ est là, tout ce qui est parti ne changera pas votre foi. Alléluia. Amen. Joseph a 2 significations. Azaph et Yazaph. Bizarre. Azaph signifie retranché. Yazaph signifie ajouter. Et la vie de Joseph, c'est ça. Retranché, ajouter. Les hommes les retranchent, Dieu l'ajoute. On retranche Joseph de la maison de son père, mais Dieu ajoute à la maison de Potiphar un esclave. On retranche Joseph de la maison de Potiphar,
Dieu ajoute un prisonnier capable d'interpréter les rêves de les chansons. On retrace Joseph de la prison de Pharaon. Et Dieu ajoute à l'Égypte le premier ministre. Toutes les pertes ne viennent pas ruiner votre vie. Certaines sont un test de zèle pour assurer la promotion future. J'aime beaucoup les Kinois et je prie qu'il y en ait beaucoup au ciel. Papa, un jour j'ai vu une inscription que j'oublierai jamais dans un taxi-bus. C'était écrit en lingala, je ne sais pas comment mon frère va l'interpréter. Mais ça m'a beaucoup inspiré. Derrière ce taxi-bus, c'était écrit le trou montre. Un pantalon troué peut montrer une partie du corps d'une personne, mais pas son avenir. Lidofolo. Peut montrer une partie du corps de la personne, mais pas son avenir. Ça veut dire, quelquefois Dieu, il peut permettre un retranchement dans votre vie. Ce que les hommes appellent retranchement, Dieu l'appelle stratégie pour la promotion. Mais si vous n'êtes pas animé d'un zèle, vous allez vous arrêter à ce que Dieu a pris. Deux. La deuxième opération de tout celui qui est zélé pour Dieu. Les vrais. 7. Ne comptez pas Caïn parce que Caïn a sa propre généalogie. Ça c'est la généalogie d'Adam. Quand on quitte Adam, le deuxième c'est 7. Jusqu'à ce qu'on arrive à Enoch, le 7e. Mais est-ce que vous ne remarquez pas qu'il y a un nom qui devait venir avant 7? Parce que Adam a eu 2 enfants. Le premier c'est Caïn qui a sa propre lignée. Le deuxième c'est Abel. Normalement, avant 7, on devait avoir Abel. Et si on avait Abel, Abel serait deuxième, 7 serait troisième, et Enoch serait repoussé. Il ne serait plus 7e, mais il serait 8e. Or, la prophétie biblique a prévu que ce soit le 7e chiffre de la perfection qui soit enlevé. Celui qui sera enlevé ne doit pas être 6e, ne doit pas être 8e, il doit être 7e. Et pour qu'il conserve la 7e place, il faut que Abel soit retranché pour que Enoch devienne le 7e. Voici la bonne nouvelle. Il y a plus que Abel ce jour. Jésus-Christ de Nazareth a été retranché momentanément. Il est sorti de Dieu afin de nous donner une place dans la présence de Dieu. Je suis venu vous dire, tous ceux qui quittent votre vie, Dieu sait comment le faire retourner. Tous ceux qui partent de votre vie, Dieu sait comment vous le faire récupérer. J'annonce à quelqu'un qui est là-bas, ne t'en fais pas des choses que Dieu a soustraites. Quelquefois, les soustractions sont un test de notre zèle. Quelquefois, les soustractions sont un test. Regardez ce qui se passe dans Ruth chapitre 1. Oui, je sais. Je sais qu'on a toujours critiqué Elimelech. On dit Elimelech, il a perdu la foi. Comment il a quitté Bethléem, le terrain de la bénédiction, et il se retrouve à Moab. Parce que Ruth, un pasteur dit, il eut un homme du nom d'Elimelech qui va décider de quitter Bethléem pour venir à Moab. Elimelech se retire de Bethléem. Elimelech se soustrait de Bethléem pour atterrir à Moab. Mais si vous lisez l'histoire du côté de Ruth, vous allez vous rendre compte que cette soustraction est prophétique pour Ruth. Parce que si Elimelech n'est pas retranché de Bethléem, Ruth la Moabite n'est pas ajoutée dans la généalogie de Jésus. Il faut qu'Elimelech sorte pour que Ruth puisse entrer. Et la seule opération
que Dieu devait faire pour ajouter Ruth, il fallait sortir Elimelech. La seule opération que Dieu devait faire pour que Ève existe, il devait retirer une cause. Si Dieu ne soustrait pas la cause, il n'y a pas de Ève à côté d'Adam. Alors je bénis Dieu pour les soustractions qu'il y a dans votre vie. Je bénis Dieu pour les parents qui sont partis. Je bénis Dieu pour le travail qui est parti. Je bénis Dieu pour les avantages qui sont partis. Tant que Christ est là, tant que Christ est là, tout ce qui est parti ne changera pas votre foi. Alléluia. Amen. Joseph a deux significations. Azaph et Yazaph. Bizarre. Azaph signifie retranché. Yazaph signifie ajouter. Et la vie de Joseph, c'est ça. Retranché, ajouter. Les hommes les retranchent, Dieu l'ajoute. On retranche Joseph de la maison de son père. Mais Dieu ajoute à la maison de Potiphar un esclave. On retranche Joseph de la maison de Potiphar. Dieu ajoute un prisonnier capable d'interpréter les rêves de les chansons. On retranche Joseph de la prison de Pharaon. Et Dieu ajoute à l'Égypte le premier ministre. Toutes les pertes ne viennent pas ruiner votre vie. Certaines sont un test de zèle pour assurer la promotion future. J'aime beaucoup les Kinois et je prie qu'il y en ait beaucoup au ciel. Un jour j'ai vu une inscription que j'oublierai jamais dans un taxi-bus. C'était écrit en lingala, je ne sais pas comment mon frère va l'interpréter. Mais ça m'a beaucoup inspiré. Derrière ce taxi-bus c'était écrit le trou montre. Un pantalon troué peut montrer une partie du corps d'une personne, mais pas son avenir. Lidofolo. Et la peut montrer une partie du corps de la personne, mais pas son avenir. Ça veut dire, quelquefois Dieu, il peut permettre un retranchement dans votre vie. Ce que les hommes appellent retranchement, Dieu l'appelle stratégie pour la promotion. Mais si vous n'êtes pas animé d'un zèle, vous allez vous arrêter à ce que Dieu a pris.